Elle est une maman, une épouse, une chef d'entreprise parmi les plus suivies sur les réseaux sociaux. Les contenus qu'elle crée se nourrissent de sa passion pour la cuisine, pour la parentalité. Elle anime une émission sur TV5 Monde et lance désormais une marque de service de table. Karel Vignon-Villierme, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, je disais, Merci beaucoup. la cuisine, la famille, c'est vraiment vos deux passions et c'est désormais votre activité professionnelle. Sur les réseaux, sur Instagram, je crois que c'est plus de 230 millions de personnes qui vous suivent. Millions? Pas encore. 230 000. Mais on y arrive. C'était prophétique, on y arrive. Et vous travaillez avec votre mari aussi, Exactement. mais pas seulement, avec votre petite fille qui met à la main à la pâte. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Karel, on regarde un extrait. Oui, c'est moi qui l'ai Petits-enfants, c'est préparer des bananes et des fraises. Des bananes et des fraises. Voilà, Karel et BBK. Comment ça vous est venu, Karel? Tout a commencé avec un blog. Exactement. Les gourmandises de Karel. Comment ça vous est venu l'idée d'en faire votre activité professionnelle? Alors honnêtement, c'est pas comme si c'était quelque chose qui avait été réfléchi, quelque chose qui avait été travaillé. C'est moi, mon amour pour la cuisine, ma passion de manger et ma passion ensuite qui s'est développée pour la préparation. Ça a vraiment commencé comme ça. C'était mon plaisir aujourd'hui de préparer une recette, de le partager sur les réseaux sociaux. Et, alors je dirais pas par magie parce qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est comme ça en fait qu'au fur et à mesure du temps, la communauté s'est créée. Oui, parce qu'au début, vous n'êtes pas chef cuisinière, c'est pas votre métier à l'origine. Pas du tout. Moi, je suis juste une grande amatrice, une grande passionnée de cuisine. Donc, c'est vraiment pas mon métier et mon... C'était vraiment, c'était pas ce qui était prévu. Et au fur et à mesure du temps, la communauté a grandi, beaucoup d'intérêt pour les préparations que je faisais. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le blog justement Les Gourmandises de Karel avec mon époux. Et la raison pour laquelle aussi aujourd'hui j'ai une émission de cuisine qui passe à la télévision. Et puis surtout, Karel, vous êtes installé au Sénégal il y a un peu plus de 10 ans. Exactement. Et c'est de là-bas que vous produisez tous ces contenus. Racontez-nous pourquoi avoir fait le pas? Qu'est-ce qui vous a incité à partir sur le continent africain? On parle beaucoup du rêve américain et je trouve qu'on ne parle pas assez du rêve africain. Et aujourd'hui, avec mon mari, ce qu'on voulait, c'était ça. Moi, je suis béninoise, mon mari est franco-sénégalais. Je suis née en France, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ailleurs. Lui est né au Sénégal, est parti aussi, mais tous les deux, on se sentait... on est des Africains, sauf qu'on vivait ailleurs. Et ce qu'on voulait aujourd'hui, au moment où on a décidé de quitter le Canada, parce que c'est au Canada qu'on s'est rencontrés, ce qu'on voulait, c'était vivre ce rêve africain qui est possible. La preuve aujourd'hui, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est rentrés, et pour rien au monde, je pense qu'on quitterait. Aujourd'hui, ce rêve africain, il s'incarne dans un autre projet, puisque vous venez de créer une marque de service de table. Exactement. Qui s'appelle Kolia. Voilà. K-O-L-Y-A. Exactement. Kolia, c'est du lingala. Alors, le lingala, c'est la langue qu'on parle dans les deux Congos. Vous travaillez, vous êtes tous les deux originaires d'Afrique de l'Ouest. Comment ça vous est devenu? Et le concept et le nom, d'ailleurs, de ce produit? C'est très marrant parce que le nom de Kolia, donc qui signifie manger en lingala, c'est notre communauté qui l'a trouvé. Avec mon mari, on voulait lancer un produit, parce que nous, on est dans le digital, vraiment, on est dans la création de contenu digital, mais on voulait être dans le concret, dans le réel. Donc, on voulait créer un produit qui ne soit pas un livre de cuisine, qui ne soit pas des confitures ou des piments, et on voulait un produit qui réponde justement à 3 différents critères. Le premier, donc la cuisine. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, moi, j'ai un background culinaire dans la cuisine. On voulait un produit qui soit africain, parce que moi, je suis africaine, mon mari également. Et on voulait un produit qui soit instagrammable. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait une préparation, quand on trouve quelque chose de joli, on fait une photo et on le publie sur les réseaux sociaux. Donc, pour réunir ces 3 différents aspects, on a décidé de créer donc Origine par Kolia, qui est un plat de cuisson et de présentation en céramique qui a la forme du continent africain. On voit notamment cette pièce qui représente la carte de l'Afrique et dans laquelle on peut servir on peut faire des préparations divers et variés. Et on peut également préparer. Et en fait, Kolia, c'est notre communauté qui a trouvé le nom. Le lingala, pour moi, c'est une des plus belles... Quitte à me mettre quelques communautés à dos, c'est une des plus belles langues d'Afrique. Kolia, ça sonnait bien en français, ça sonnait bien en anglais. C'est assez facile, c'est léger. Et en vrai, notre communauté nous a fait remarquer que Kolia
C'était comme si c'était Karel, Olivier et Kélina. Donc Karel, mon prénom, Olivier, le nom de mon mari, et Kélina, le nom de ma fille. Et c'est vraiment un hasard, parce qu'on l'a choisi vraiment pour la signification et la traduction en lingala. Eh bien, on va souhaiter une bonne chance à vous dans vos projets et aussi à Colia qui vient de naître. En quelques mots, peut-être, ce que vous visez à terme. Ce qu'on vise à terme, mais je pense que comme chaque entrepreneur, on aimerait se développer, grandir encore la marque. Aujourd'hui, on a un produit, donc le produit Origine, qui est ce plat en forme du continent africain. On va développer la marque avec des assiettes, des bols, pourquoi pas des serviettes de table. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment s'installer et être une référence dans l'art de la table africain. Avec